Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va nickel. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera la vidéo des livres connus du BookTok et du Booksta et je vais donner mon avis. C'est des anciens livres qui étaient connus sur le BookTok et le Booksta. Enfin, faut savoir que moi je traîne plus trop sur le BookTok donc je sais pas trop ce qui est connu et c'est surtout de la romance. Là j'ai mis une romance je crois et après de la fantasy parce que moi je suis team fantasy quand même. Après c'est des livres que j'ai pas encore lus. C'est vrai que sur le Booksta je regarde mais je suis dans la team VO. Et sinon j'essaye de lire des livres qui sont pas trop connus, ce qui fait que c'est un peu compliqué. Sachant que je vais pas vous donner des avis sur des livres que je n'ai pas lus. Je vous fais la partie 2 parce que j'ai déjà fait la partie 1 que je vous mets là d'ailleurs. Du coup j'ai pris 6 livres. Donc c'est parti. Donc en premier, je vais vous parler de Like Lark de Alex Astor aux éditions Lumen. Donc c'est le tome 1, là je suis en train de lire le tome 2, donc c'est Nightban le tome 2 qui est... Oh le bout de mon lit, j'ai un peu la peine d'aller le chercher, je suis désolée. Du coup je vous parlais de Like Lark. C'est vrai que quand il est sorti il était hyper hype, tout le monde en parlait. Il y a eu beaucoup de déçus d'ailleurs. Il était hyper connu donc je me suis dit bah je vais le mettre dans cette vidéo. Dedans on va suivre Isla Callis qui règne sur le peuple des sauvages. Tous les 100 ans, l'île de Like Lark réapparaît pour accueillir le cantonal. Donc c'est une compétition meurtrière où plusieurs souverains de plusieurs royaumes sont invités pour partir au cantonal. C'est la seule possibilité de briser une malédiction qui s'est abattue il y a plusieurs années, plusieurs siècles sur leur royaume et c'est la seule façon le cantonal de pouvoir briser cette malédiction. Sachant que dans ces 6 adversaires là, dans ces 6 royaumes là, ils ont tous quelque chose à cacher et forcément il y a quelqu'un à la fin de ce cantonal qui va mourir. Comme je vous dis ensuite, Isla Callis, tout le monde compte sur elle pour briser donc la malédiction, mais sauf que cette jeune reine cache quelque chose, enfin dissimule des secrets très compromettants. Pour qu'elle survive, elle va devoir tricher, faire des alliances, trahir. Mais, comme par hasard, l'amour rentre dans l'histoire. C'est une duologie, je crois, et il y a un troisième tome qui va sortir, donc peut-être une trilogie. En fait, j'ai pas très bien compris parce qu'il parle de saga, les 2 livres qui sont sortis pour le moment, sauf que Alex Astor a peut-être décidé de faire un troisième tome. Enfin, j'ai pas très bien compris parce que de base, ça doit se faire en 2 tomes. Bref, si vous le savez, dites-moi dans les commentaires. Du coup, c'est une dark fantasy et franchement, j'avais jamais lu ça à l'époque. Donc, lui, je l'avais lu en lecture commune avec je ne sais plus qui. C'était un bon livre. Je sais qu'il y a eu beaucoup de mauvais avis. Franchement, moi, j'ai plutôt apprécié. C'était sympa. Après, il y a des choses qui étaient très longs à se mettre en place. On n'approfondissait pas assez tous les personnages. C'est-à-dire que Azul, je crois. Azul, par exemple, on le voit très peu et on va voir plus certains royaumes que d'autres personnages. Sauf que si vous avez trouvé comme moi qu'il n'y avait pas assez Azul, il est très présent dans le tome 2. Dès le début, d'ailleurs, on le voit. Et après, la trahison, en fait, on la voyait venir, parce qu'il y a une trahison, on la voit venir à 10 km. Pas ouf sur ce point. C'était un 3 étoiles. Après, je le conseille, mais à moitié parce que je sais que beaucoup de personnes ne l'ont pas aimé. Moi, personnellement, je l'ai bien aimé. Donc, pour ça que je lis aussi Nightban un an plus tard. Du coup, j'ai du mal à lire. Simplement parce que je me souviens pas de tout, donc j'ai dû aller me spoiler la fin pour être sûre de ce que je l'avais lu. Conseil à moitié, c'est-à-dire qu'il faut tester. Je pense qu'il faut tester ce livre et après voir parce que c'est vrai que c'est un peu mitigé. Genre je conseille sans conseiller. Ensuite je vais vous parler de La Passe Miroir donc de Christelle Dabos, édité chez Gallimard Jeunesse et Pôle Fiction en poche. Donc je les ai plus parce que je les ai vendus donc je mets la couverture là. Du coup dedans on suit Ophélie qui a des dons, c'est qu'elle peut lire le passé des objets et qu'elle peut passer entre les miroirs. Elle doit se marier sauf que depuis très longtemps elle fuit le mariage. Sauf qu'à un moment donné on lui dit que si elle ne se marie pas, on lui enlève son bien le plus précieux. Du coup elle va être mariée à Thorn qui habite dans les pôles du nord et donc elle arrive là-bas et elle découvre un Thorn qui est complètement glacial donc tout autant que son royaume. D'ailleurs c'est pas une romance, c'est un slow burn. Je le précise parce que ceux qui n'aiment pas la romance comme moi c'est important à le savoir. Du coup pour mon avis le premier tome c'est un tome très introductif. Ça met en place le monde, le style d'écriture et la plume de Christelle Dabos c'est une plume très descriptive, très complexe je trouve. Moi je l'ai lu parce qu'à l'époque, donc c'est l'époque où je suis rentrée sur BookTok du coup, ils en parlaient tout le temps vraiment comme première lecture à lire, sachant que c'est une autrice française donc c'était pas mal. Du coup je l'ai lu. Alors moi pour mon avis j'ai pas aimé. J'ai mis 2 étoiles très clairement parce que j'ai rien compris. C'est-à-dire que je l'ai lu sans vraiment comprendre. Après faut dire que j'ai lu le tome 2 et je l'ai lu sans vraiment comprendre le monde. Sachant que le tome 2 était censé être le meilleur et le mieux, sachant que j'ai rien compris à l'histoire. J'ai pas du tout aimé La Passe Miroir, je trouvais ça trop descriptif. Alors que moi maintenant j'adore la description, à l'époque c'était pas mon truc. Je sais pas, il y a quelque chose dans La Passe Miroir que j'ai pas aimé. C'est comme ça, je sais pas pourquoi, je n'ai pas aimé La Passe Miroir de Christelle Dabos. Donc pour moi c'est plus un flop. Ensuite, je vais vous parler de The Inheritance Games de Jennifer Lynn Barnes. Donc c'est le tome 1, sachant que c'est une trilogie, mais il y a un 4e tome qui est sorti, qui est un préquel je pense. The Inheritance Games, il est super connu. D'ailleurs il est publié aux éditions PKJ en français, mais il est connu. Je sais pas pourquoi, mais bref, c'est un young adulte. Bref, du coup dedans on suit
Avery, qui est une adolescente tout à fait normale, qui semble tout à fait normale, sauf qu'un jour elle apprend qu'en fait elle a hérité de Tobias Hawthorne, elle a hérité des billionnaires d'argent, sachant qu'elle vit un peu quand même dans la misère, elle n'est pas non plus hyper riche, sauf que pour accéder à cet héritage, elle doit aller vivre 1 an dans le manoir des Hawthorne, donc elle va le faire. Dedans il y a les 4 frères Hawthorne qui ne comprennent pas pourquoi c'est Avery qui hérite de tout cet argent, sachant qu'elle fait pas du tout partie de la famille des Hawthorne. Du coup les 4 frères vont essayer de comprendre, et donc dedans c'est rempli d'énigmes, de secrets, mais aussi riddle sur on the riddle. Donc moi je l'ai en anglais parce que vu que je l'ai lu en anglais j'ai du mal à trouver mes mots. Du coup c'est énigme sur énigme et secret sur secret. La fin s'il vous plaît c'est un cliffhanger, c'est horrible, donc vraiment faut que j'ai le tome 2 mais j'ai toujours pas acheté, donc c'est Hawthorne Legacy. Pour moi ce n'est pas un flop, j'ai mis 4,5 étoiles, j'ai aimé, vraiment trop bien, en plus les plot twists et tout, vraiment j'ai trop aimé l'histoire. En plus c'est vraiment addictif, c'est à dire que les chapitres ils font moins de 10 pages à chaque fois, donc c'est super addictif comme lecture. Je vous le conseille, sachant qu'il est très connu sur la sphère BookTok je crois, pour moi sur Booksta. Ensuite le fabricant de larmes, du coup là je l'ai pas non plus parce que je l'ai vendu, alors je vais pas vous faire de résumé parce que là je sais même plus ce que j'ai lu, mais on suit un personnage qui est dans un orphelinat, qui est au final adopté, sauf il y a un autre, ils arrivent dans une maison, ce qui est hyper mystérieux. Si vous allez sur Goodreads je crois que vous allez voir peut-être un 3 ou 4 étoiles, mais je l'ai descendu à 2,5 étoiles, simplement parce que j'ai eu énormément de mal. Déjà j'ai détesté le personnage masculin, je trouvais hyper froid, hyper... je l'ai pas compris, vraiment je l'ai pas aimé. La protagoniste, au fait au début ça allait, puis au fur et à mesure je trouvais que ça se répétait, c'est toujours la même chose, bref j'ai pas aimé Le Fabricant de l'Arbre, pourtant c'était un best-seller italien je crois. Voilà, j'ai pas trop kiffé et j'ai même pas du tout aimé, c'est un flop pour moi. Et je crois qu'il est aussi sorti sur Netflix. Ensuite je vais vous parler de Absolu de Margot Dessen aux éditions Big Bang. Donc c'est une dystopie qui a été aussi hyper hype quand elle est sortie et beaucoup moins je pense maintenant. Donc dedans on suit plusieurs points de vue, donc point of view. Je sais pas combien il y en a 6 je crois. Donc ça se passe sur des ruines de la Pologne. Chaque année 100 mobilisés sont choisis pour entrer dans la zone, pour aller vaincre la chose. Sauf que depuis des années, en fait, les mobilisés ne reviennent jamais, on ne sait pas ce qui se passe, ils n'ont jamais vaincu la chose. Depuis toutes ces années, à force, ceux qui sont restés du coup dans la zone, on crée différents clans, et donc nous on va suivre ça. Nous on suit surtout donc Prime et Johanna qui sont des amis d'enfance et du coup qui sont mobilisés. Eux ils sont préparés depuis longtemps qu'ils vont être mobilisés, sauf qu'il y en a d'autres qui sont pas préparés, qui sont mobilisés mais qui vont et ils ont pas le choix. Qu'on suit donc ce qui se passe dans la zone. C'est vraiment addictif comme lecture, moi j'ai vraiment adoré, c'est un coup de cœur, donc je vous le conseille vraiment énormément, sachant que pour de la dystopie c'est juste génial. Sachant que la zone, est-ce que c'est vraiment le véritable danger? Je vous laisserai lire le livre et le découvrir. Donc voilà, donc moi j'ai beaucoup aimé, sachant que l'autrice je l'ai rencontrée, donc c'est la première dédicace que j'ai fait de ma vie d'ailleurs. Et ensuite, comme dernier livre dont je vais vous parler, c'est Captive de Sarah Rivens. Alors premier truc que je vais vous dire dès le début, c'est déconseillé, enfin c'est même interdit au moins de 18 ans. Captive, ça a été hyper connu quand c'est sorti parce que c'est un truc Wattpad je crois. C'est un livre Wattpad qui a extrêmement percé. On parle de Ella qui est captive depuis des années et qui va être captive de H, et vraiment c'est... comment dire? Cette lecture déjà c'est de la dark romance. Franchement, en y repensant, c'était vraiment nul. Ça vaut vraiment pas le coup parce que déjà il y a des fautes d'orthographe dans la lecture elle est pas ouf. Après, ceux qui sont fans de Captive, me lancez pas les balles, moi j'ai pas aimé, voilà c'est tout. Déjà dès le début, moi je vous dis, je vous le conseille pas. En fait il peut y avoir de la dark romance qui peut être bien. Mais là c'est vraiment bof, c'est à dire que ce que vit Ella est juste horrible, et secondo ce qu'elle vit, enfin ça devrait pas en fait être écrit, ça devrait pas, c'est vraiment dans l'irrespect de la personne, donc là je veux pas en parler plus. Mais ce livre je l'ai vraiment détesté, je le déconseille vraiment, sachant qu'il y a aucun respect dans le personnage, c'est vraiment de la maltraitance et vraiment il est nul, donc c'est une étoile. Donc voilà pour cette vidéo, c'est la partie 2 donc des livres connus du BookTok et du Booksta. Je vous ferai une partie 3 quand j'aurai lu plus de livres parce que là je n'en ai pas lu assez je pense. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner, à me suivre sur Instagram qui est donc Lou et ses livres, et sur ce je vous dis à la prochaine, salut.